Amis de la liturgie, bonjour. Voici l'épisode numéro 2 du tutoriel du chant grégorien en paroisse. Aujourd'hui, nous allons voir une pièce beaucoup plus simple que la précédente. Il s'agit d'un kyrie extrêmement simple à chanter, mais pour autant pas inintéressant non plus du point de vue du grégorien et du point de vue de la liturgie. Donc il s'agit du kyrie 16, celui qui est sans doute le plus connu, que vous avez chanté probablement 1000 fois en paroisse. Kyrie eleison. Bon. Et donc nous allons regarder ça d'un peu plus près, mais tout d'abord un aspect plus proprement grégorien et ensuite une répétition comme la dernière fois. Kyrie eleison est une phrase grecque. Vous vous souvenez que nous avons chanté la dernière fois Alléluia, qui est, comme sa consonance l'indique, un mot hébreu. Donc nous sommes passés de l'hébreu au grec, et ça montre bien que il n'y a pas dans le chant grégorien de sectarisme qui se prévaudrait par exemple du seul latin ou du seul grec ou du seul hébreu. C'est plutôt simplement l'insertion dans le patrimoine de phrases et de mots qui se sont installés dans la tradition de l'Église et qui ont été intégrés avec beaucoup d'intelligence. C'est sans doute pour cela que le Concile Vatican II, qui lui aussi a intégré beaucoup de dimensions différentes les unes avec les autres, a dit dans l'instruction, dans la constitution Sacrosanctum Concilium, que parmi les chants liturgiques, le chant grégorien occupait la première place. Et d'ailleurs, on va en avoir des applications très concrètes tout à l'heure quand on va faire la répétition de ce petit morceau. Bon. En tous les cas, Kyrie eleison, donc cette phrase grecque, est très difficile à traduire. Alors on l'a traduite dans les tout premiers temps de la réforme liturgique par « Seigneur, prends pitié » dans les années 70. Bon, il fallait bien décider, n'est-ce pas, d'une traduction traduttore, traditore, comme disent les Italiens. Le traducteur forcément trahit l'original. Et donc, pour mieux comprendre ce que signifie exactement Kyrie eleison, Christe eleison, je vous propose de jeter un œil à une icône que vous connaissez sans doute très bien, une icône très célèbre, qui est la Vierge de tendresse de Vladimir. En effet, Vladimir est un peintre d'icônes russe qui a peint cette icône qui est à la fois, entre guillemets, parfaitement orthodoxe. Elle a tous les canons des icônes byzantines, mais il y a un léger point qui pose question et qui n'est pas habituel dans les icônes orientales. Vous voyez la petite mimine de Jésus, qui est la main de Jésus qui est sur le cou de sa mère. Et voilà une tendresse tout à fait, on pourrait dire inhabituelle, dans l'ambiance très hiératique et sans aucun sentiment humain apparent des autres icônes byzantines. Et on l'a appelée, cette icône, nous on traduit par Vierge de tendresse, et ça se dit en grec Eleusa. Et donc Eleusa, donc l'attendre si vous voulez, eh bien c'est le même mot que eleison. Elao en grec, alors comment traduire Elao? Eh bien on peut le traduire par prendre pitié, mais aussi faire tendresse, ou alors aussi soit miséricordieux. En effet, comme on l'entend par exemple dans le chapelet de la Divine Miséricorde, « Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier », eh bien, c'est une façon de traduire « et là-haut ». Et donc j'ai mis au centre, vous voyez, « Seigneur, fais tendresse », parce que finalement, c'est ça la traduction, on pourrait dire mot à mot. Mais c'est la miséricorde, et c'est donc aussi prendre en pitié le pécheur que nous sommes. Donc Kyrie eleison, on y pensera quand on chantera, signifie Seigneur, fais tendresse, Seigneur, fais miséricorde. Et ce n'est donc pas en réalité exactement pénitentiel, Kyrie eleison. Ce qui est pénitentiel, c'est
le Je confesse à Dieu, ou alors la litanie qui précède. Mais Kyrie eleison n'est pas seulement pénitentiel, c'est Seigneur, viens combler par ta tendresse et par ta grâce l'énorme distance qui sépare le Créateur de la créature. Voilà. Et donc, un dernier point peut-être un peu plus technique sur les partitions en notation carrée, comme vous le voyez. Vous voyez par exemple ici qu'il y a deux notes qui sont superposées. Et donc, on doit dire la note d'en dessous en premier quand nous avons ce genre de séquence. Quand vous avez deux notes superposées, comme ici, ou alors à cet endroit, eh bien, il faut dire la note du bas avant celle du haut. Alors, il y a simplement une exception à cette règle, et qu'on a vu, en fait, sans le voir, dans l'Alléluia la dernière fois. Vous voyez que le Alléluia commence par deux notes superposées. Cependant, ces deux notes superposées comportent une petite particularité graphique qui fait qu'on ne peut pas se tromper et que, en effet, il faut commencer par celle du haut. Alléluia. Voilà. Et donc, ici, vous avez une petite, un graphisme qui montre bien que c'est la note du haut est bien la première. Mais en général, quand vous avez deux notes superposées, on prend celle du bas en premier. Ça vous aidera. Et puis une deuxième petite indication pour eleison, vous avez un petit trait au-dessus de la note. Et donc, ce petit trait signifie qu'il faut, entre guillemets, traîner un peu sur cette note-là. Et on pense à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire aux accents. L'accent de Kyrie est sur le Y, Kyrie, et eleison, eleison. Donc c'est Kyrie, eleison. Et donc quand on chantera la partition grégorienne, on pensera beaucoup à ça. Et se concentrer sur le mot et sur l'accent nous aidera beaucoup à chanter les notes spontanément avec de l'oreille simplement, même sans être musicien. Et donc voilà ce que ça donne. Kyrie eleison. Et l'assemblée répète. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Et là, il y a un piège pour la troisième. Parce que dans une communauté monastique ou une communauté religieuse, eh bien, on peut faire exactement ce qui est écrit là, c'est-à-dire Kyrie eleison, Kyrie eleison. Mais l'expérience montre que quand vous chantez pour la troisième invocation, Kyrie eleison, et bien spontanément l'assemblée répète Kyrie eleison. Et mon opinion, ce n'est que mon opinion, mais je la partage, c'est qu'il faut laisser l'assemblée répéter le troisième tel quel, plutôt que de lui infliger Kyrie eleison. Car une assemblée n'est généralement pas capable de chanter une phrase d'une telle complexité. Et donc je pense que, puisqu'il s'agit de grégoriens en paroisse, eh bien laissons tomber la troisième invocation et réservons-la peut-être pour des communautés où on a moyen de faire des répétitions et de chanter vraiment tout comme il faut. Voilà. Alors une dernière fois pour terminer, je donne l'enchaînement tel que ça apparaît pendant la célébration du Saint-Sacrifice de la messe. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et
peut-être puis-je simplement ajouter que grâce à la façon dont nous allons chanter le Kyrie dans les messes grégoriennes, lorsque nous chanterons quelque chose comme par exemple le Kyrie de San Lorenzo, on évitera de faire Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Voilà. Et on tâchera peut-être de penser à l'accent que le chant grégorien nous oblige à respecter et chanter par exemple quelque chose comme Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ce qui est quand même beaucoup plus beau. On remercie le chant grégorien pour le service qu'il rend à toute la liturgie, et y compris à la polyphonie.